Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce sera la dernière vidéo qu'on va vous montrer avant notre départ aux États-Unis. Donc là, je vous fais vite une introduction et puis je vais vite la monter pour pouvoir la télécharger et la programmer pour qu'elle sorte quand on sera déjà arrivé là-bas, puisque après là on va être un petit peu occupé. Donc ce qu'on vous montre ici, c'est comment on s'est préparé pour partir, comment on va laisser le camping-car pendant quand même quelques semaines. On s'est dit donc que c'était l'occasion de bien faire toutes les vidanges, de bien tout nettoyer, puisque jusqu'à maintenant toutes ces choses ça n'a pas vraiment été fait complètement. C'est pas comme les gens qui utilisent le camping-car pendant quelques semaines et puis après qu'ils le mettent en hivernage. Donc là nous on a fait tout ça et puis dans cette vidéo vous allez découvrir comment ça se fait, voilà. Et puis sinon pour les nouvelles un peu plus fraîches comme d'habitude, Instagram, Finances on the Road et El Boricua Frances. À tout à l'heure à la fin de la vidéo. Bonjour, c'est Florence. Bon, mode préparation au départ. Donc là on vient de faire quelques petites courses et en fait surtout de la litière, petit truc de dernier moment. On a trois gros paquets de litière pour être sûr d'avoir assez pendant qu'on va pas être là. Et puis là on va aller trouver une zone de vidange, on va bien tout vider et après on va mettre le produit qui va nettoyer les cuves du camping-car, enfin les WC et puis la cuve des eaux grises, le réservoir d'eau grise pendant qu'on ne soit pas là. Et demain, comme il faut qu'on aille faire voir la porte du camping-car qui des fois reste bloquée ouverte, c'est embêtant, ça nous fera rouler un petit peu plus pour bien tout nettoyer et puis on refera la vidange et après on ne se sert plus de l'eau dans le camping-car. Voilà. Alors donc on attend notre tour pour faire la vidange et puis après je vous montrerai ce qu'on va faire. Et en fait pour les gens qui sont camping-caristes, vous savez très bien de quoi je parle. En fait en gros on va mettre le camping-car en hibernage pour les 3-4 semaines où on va être parti, puisque justement on l'avait jamais fait. Et il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a aussi un camion qui passe à côté. Et donc en fait pour les gens qui ne sont pas encore camping-caristes, peut-être qui ont un projet et qui nous suivent, donc de temps en temps il faut nettoyer les cuves d'eau grise et puis la cassette WC. Et en fait quand on y vit, comme on utilise l'eau tout le temps, c'est un peu difficile à faire. Donc là nous on en profite qu'on va justement laisser le camping-car quelque part et qu'on est dans une position où on n'a pas besoin d'utiliser notre eau. Faut pas le laisser pendant très longtemps, mais quelques heures et puis c'est bien de rouler un petit peu avec. Donc là on avait des choses à faire aujourd'hui, donc on en profite pour faire la vidange et puis demain on doit rerouler un petit peu, on aura mis le produit dedans et puis comme ça nous permet de bien nettoyer comme il faut. Donc il y a un produit qui se met dedans et puis donc là on va à partir de cet après-midi, en gros on condamne l'eau du camping-car, on va tout vider. Et après bien sûr on s'en sert plus, il n'y en aura plus et donc on pourra laisser le camping-car propre quand on va partir. Voilà, c'est à nous. Voilà nos dernières eaux usées. Et le nettoyage de la cassette, toujours Mani le pro, c'est un travail de garçon ça. Alors pour ceux qui commencent juste à nous suivre, on est dans une petite zone de vidange. C'est juste une vidange qui est sur l'autoroute à la sortie de Bordeaux vers Cestas. Ça s'appelle l'aire de Bordeaux-Cestas. Et on a fait une vidéo dessus. C'est une aire qui pour nous est assez pratique quand on est dans cette région. Elle est gratuite, c'est bien. Le seul truc c'est que c'est hyper compliqué à y arriver et on peut y arriver que par un côté de l'autoroute parce que il y a un problème de hauteur. Si vous arrivez dans la direction, il y a un tunnel qui fait 2,75 m de haut, donc selon votre hauteur vous ne pourrez pas passer. Donc pour nous on fait un peu plus de 3 mètres, donc c'est pas possible. Mais sinon à chaque fois qu'on est venu, elle était fonctionnelle, on est venu à plusieurs fois et puis pas nécessairement au même moment de l'année. Et donc ça c'est un truc qui est bon à savoir, pas trop loin de Bordeaux. Bon voilà, opération nettoyage commence.
Donc j'ai acheté ce petit produit. C'est le seul qu'on a trouvé, hein. Il doit y en avoir d'autres, mais celui-là c'est celui qu'on va utiliser. Et donc ça marche pour les deux, il y a assez pour les deux. Donc on va mettre 200 ml dans la cassette des WC et tout le reste, autant que je vous regarde quand je vous dis ça, tout le reste ça va aller dans le réservoir d'eau grise, donc on va faire couler l'eau. Et après on va le laisser tranquille jusqu'à demain. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, Mani c'est le spécialiste des WC, alors hop, on y va. Alors il va mettre les 200 ml. Donc on le met dans la grosse ouverture, c'est plus facile. Voilà, on va vérifier. À combien? Voilà, un tout petit peu plus, et puis on arrive à 600. Et ça va être, voilà, ça devrait être bon là, impeccable. Voilà, bon pour l'instant c'est pas fini, il faut qu'on mette de l'eau tiède. Alors moi je vais aller chercher de l'eau tiède, mais pendant que je vais chercher de l'eau tiède, on va mettre l'eau dans l'évier à couler tant qu'à faire pour que ça serve à quelque chose. Le temps. Bon, Denzel va nous aider apparemment. Hein? Alors donc nos eaux. On a regardé combien de partir. Voilà, on est encore à peu près aux 2/3. Donc faut savoir que dans le camping-car on a à peu près 120 litres d'eau. Ça veut dire qu'on a assez. Il faut mettre 50 litres dans le réservoir avec le produit. Donc ça marche. Donc je vais ouvrir l'évier. Voilà, alors là aussi techniquement c'est de l'eau tiède, mais il fait assez chaud. Donc souvent l'eau sort pas très froide. Et j'ai pas envie tellement de mettre, franchement j'ai pas envie de mettre l'eau à chauffer juste pour avoir un petit peu d'eau tiède. Donc on va mettre de l'eau qu'on a là, hein. J'espère que ça marchera quand même bien. On triche un peu mais ça devrait aller. Et puis voilà, donc je vais mettre le produit et puis je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, il y a du produit dans les deux. Et puis hop, je vais mettre là. Ça coule. Et de ce côté, je vais mettre sur position eau chaude parce qu'en fait, on nous a conseillé de mettre aussi sur position eau chaude pour que ça vide le réservoir d'eau chaude, quoi, s'il restait de l'eau au cas où. Donc j'en mets un petit peu comme ça, même si l'eau est pas vraiment chaude. Donc voilà, on fait ça, et puis on fait ça jusqu'à 50 litres à peu près. Donc comme on est un peu plus de la moitié, bon, je vais m'arrêter quand on sera à peu près au quart, quoi. Voilà. Bon. Ça fait un petit peu de mousse, alors j'ai un peu arrêté de ce côté, puis je vais rincer un peu la mousse. Mais on y arrive. Bon, et là je garde un peu un œil sur le truc. Là on est un petit peu moins de la moitié. Et puis il faut que je garde un peu d'eau quand même, parce que il faut que on rince à l'eau claire, c'est mieux. Donc je vais pas tarder à m'arrêter là, voilà. Là c'est à peu près bon. Puis je continue là. Alors attention à ne pas trop remplir. Ça a failli. Comme quoi on apprend des choses, hein, en faisant des vidéos. Alors, donc nous avons la première bouteille de 2,5 litres. S'il en faut 2, c'est de l'eau tiède. Donc, Mani met ça dedans. Pendant ce temps, bah, l'autre réservoir, je pense que c'est à peu près plein. Je laisse couler un petit peu plus pour que tout soit dedans. Et puis après... on va regarder, donc on va chercher une deuxième bouteille et on va finir. Voilà, dernière bouteille. Et hop, on referme. Et puis, bah maintenant, on va laisser ça, donc... Il faut un minimum de 16 heures. Il y a Mani qui me parle en même temps. Il faut un minimum de 16 heures. Mais moi, dis bonjour. Bonjour. Donc bah là on va le laisser tranquille, hein. Je vais revérifier un petit peu combien on a mis dans les eaux grises. Et puis bah demain, une fois qu'on aura roulé un petit peu tout ça, bah, on va faire refaire notre vidange, rincer à l'eau claire, et on vous montrera tout ça bien sûr. Comme ça vous pourrez voir. Voilà, à demain. Voilà, bonjour. Oui. Bon, nous revoilà. Alors on s'apprête à aller vidanger nos eaux grises propres, puisque techniquement ça devrait être propre, et la cassette qui est donc notre fameux produit.
On vient en plus d'aller à Loiseau-et-Haute Sainte-Eulalie, là, on avait donc un problème de porte, je sais plus si j'en avais parlé, mais on avait la porte qui a un loquet qui se bloquait, en fait du coup on pouvait plus refermer la porte, ce qui est un petit peu embêtant, surtout que là il y a quelqu'un qui va s'occuper du camping-car tous les jours, donc il vaut mieux qu'il puisse ouvrir la porte. Et puis en fait on leur a montré, donc ils peuvent pas réparer, mais on arrive à bidouiller, et puis bien sûr ça fait 2 jours que le problème ne se pose plus, donc à partir du moment où on a pris rendez-vous, la porte a décidé de remarcher, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le temps qu'on va partir, mais le petit loquet doit être remplacé de toute façon. Et puis on avait un autre petit problème à la couverture de verre, ou le couvercle en verre qui se met sur la gazinière, qui une fois s'est bloqué aussi en position ouverte, et donc du coup ils vont nous remplacer aussi les petits trucs qu'il fait tourner, je sais pas comment ça s'appelle, toutes ces choses là, c'est des trucs techniques. Mais voilà, donc on a fait ça, et puis du coup ça nous a permis de rouler un petit peu, et on retourne à notre aire de vidange, et puis on va vidanger tout ça, et puis comme ça on aura des cuves toutes propres. Voilà. Bon, nous y revoilà. Il y a un peu de vent, donc je vais vous montrer. Allez hop, on attrape l'eau grise. Hop là. Ch'touk. C'est de l'eau grise toute propre. Presque. Et hop, alors on a bien, hier on a bien secoué, quand on a mis le produit, on a oublié de vous le montrer, mais il faut secouer un petit peu, puis là on ressecoue. Des fois ça fait un peu de mousse, pour bien que ça aille un peu partout. Et puis là on va faire la vidange comme d'hab quoi. Et donc il faut rincer un petit peu à l'eau fraîche, donc là c'est quasiment vide, donc je vais remettre le robinet en marche. Tac tac. Et puis en même temps, il faut qu'on vide toute l'eau qu'on a dans le camping-car aussi, puisqu'on va le laisser. Donc on en profite pour tout vider en même temps. Et puis voilà, ce sera fait. Donc là aussi, il faut bien rincer à l'eau claire. Hein. Alors on rince bien jusqu'à ce qu'on voit plus de bulles, quoi, en gros. Et puis après, on le laisse avec le moins d'eau possible, quoi, pour qu'il soit opérationnel quand on va revenir. Ah. Je pense qu'on arrive au bout. Là aussi. Donc là c'est la fin, je pense. Alors voilà. Et pour finir de vider complètement, voilà, il y a un espèce de petit robinet là. Et donc on vide. Désolé, c'est pas facile à filmer. Hein. Recoucou, dernière chose avant le départ, c'est le frigo. Voilà, ça c'est une bouteille pour tenir le congélateur ouvert. Voilà, donc ce matin on a éteint le frigo, on a tout ouvert pour qu'il dégivre. Donc voilà, le frigo est vide, et puis on mettra un torchon. Attendez, ça c'est un peu flou là, je sais pas pourquoi, il n'y arrive pas, il comprend pas ce que je lui montre. Bon, désolé, c'est un peu flou, c'est un frigo en même temps. Donc voilà, et puis voilà, après on éteindra le panel, et puis on sera prêt à partir. Voilà. Bon, et puis maintenant il reste à faire les bagages quoi. Hein. Voilà, on s'y met. Bon voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Si vous êtes nouveau camping-cariste, ou si vous avez des projets d'être camping-cariste, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Et puis voilà, la prochaine vidéo qu'on vous fera, ce sera aux États-Unis, donc encore des voyages un petit peu différents. Ciao, à bientôt.